Aujourd'hui, on va parler du métier de développeur informatique pour les personnes qui souhaitent le devenir ou s'intéressent au sujet. C'est un métier passionnant. Mais qu'est-ce que c'est exactement le métier de développeur informatique? Quelles sont les compétences requises? Et quelle formation pour être développeur informatique, ainsi que les salaires, les types d'emplois comme le freelance, l'entrepreneuriat, le salariat? D'accord, on va voir ça tout de suite dans cette vidéo. Donc un développeur informatique, c'est un professionnel. Il crée des logiciels et des applications pour différents supports, ordinateurs, tablettes, objets connectés. Il travaille en équipe avec d'autres professionnels comme les designers, les chefs de projet. Il doit maîtriser plusieurs langages de programmation et techno. J'avais déjà fait une vidéo de présentation, je vais mettre une fiche de toute façon dans la vidéo si elle vous intéresse, qui est un peu plus longue. Mais comme j'ai dit, il doit connaître plusieurs langages de programmation, savoir coder des applications et des algorithmes, connaître les outils pour le versionning ainsi que les frameworks, et surtout avoir une capacité pour résoudre les problèmes et une capacité à s'adapter aux nouvelles technologies qui vont sortir, d'accord, parce qu'il y a souvent de nouveaux langages, de nouvelles technos qui nous facilitent, que ce soit pour le développement, pour la mise en place de nos applications ou pour gérer nos environnements. Donc ça, il est important de pouvoir justement avoir cette capacité un peu d'adaptation et de se mettre à jour par rapport aux nouvelles technologies. Apprendre le code, c'est pas quelque chose de compliqué, de toute façon. Au fur et à mesure, vous allez augmenter en compétences avec la pratique. C'est comme toute chose. Je vais vous donner mon cas de figure à moi, d'accord. Comme ça, au moins, ça vous donnera un point de comparaison. Que ça soit par exemple pour ceux qui se demandent quel niveau d'études et les compétences qu'il faut avoir. Moi, par exemple, j'ai appris seul. Donc maintenant, ça fait maintenant plus de 20 ans que je suis dans l'informatique, presque 25 ans. J'ai commencé vraiment dans les années 1999, que j'ai été à l'armée étant jeune. Ensuite, ça a été de l'intérim avec de la préparation de commandes, avec des salaires qui ne dépassaient jamais le SMIC. Mais je me suis toujours intéressé à l'informatique et je me suis toujours auto-formé. Ce qui a été vraiment un tremplin pour moi, c'est l'école 42. Donc si vous avez la possibilité par exemple de la faire, surtout que maintenant je sais que même en reconversion professionnelle, par exemple avec Pôle emploi et tout, je sais qu'elle peut être accessible. Je ne sais pas si c'est toujours le cas. Donc allez au moins vous renseigner. Mais par exemple, voilà, ce genre d'école aussi, ça peut être un grand tremplin. Moi, ça a été le cas. Je n'ai pas de niveau scolaire, je n'ai pas le brevet des collèges, je n'ai même pas le bac. Et c'est le cas pour moi de beaucoup d'étudiants, par exemple, qui sont à l'école 42 et qui maintenant arrivent facilement à trouver du travail dans le secteur de développement informatique, d'accord, puisque ça recrute énormément. Et bien sûr, après, votre expérience, elle va vraiment jouer. Quand moi j'ai commencé comme stagiaire, donc j'ai fait l'école 42, j'ai commencé comme stagiaire dans une entreprise justement où je pouvais développer des applications. J'ai énormément augmenté en compétences puisque j'avais accès à beaucoup de techno. Des fois, c'est pas le cas de tout le monde. Vous allez par exemple rentrer dans un poste où vous allez seulement par exemple ou faire du Symfony ou sans accéder par exemple au bac, aux bases de données ou à de l'environnement de production, du déploiement. Voilà, donc après ça c'est selon ce que vous avez envie d'apprendre et ce que vous aimez aussi. Vous verrez que en informatique c'est varié, vous pouvez travailler dans plein de domaines, que ça soit justement dans les objets connectés, pour du développement mobile, pour du jeu vidéo, pour faire des sites web. Donc on va voir les salaires un petit peu après. Je vous ai trouvé un petit site intéressant là, surtout pour 2023, au moins que j'ai regardé, est-ce que ça donnait au moins une moyenne à peu près réaliste. Donc pour ceux qui ont de meilleurs avis, n'hésitez pas à le mettre du coup en commentaire. Pour les autres qui se posent un peu la question au niveau des salaires, moi je vais me baser justement sur mon expérience. Et en France, sachez que les salaires sont quand même beaucoup plus bas que dans d'autres pays européens. Donc quand moi j'ai débuté en tant que stagiaire entre 600 et 800 euros, je sais plus. Ensuite, après mon premier CDI, j'étais à peu près à 1900 euros net par mois. D'après le site, c'est dans les alentours de 27 000 euros, 27 000 euros, presque 28 000 euros brut, d'accord. C'est ce que ça fait en tant que débutant, sachant que je n'avais pas de diplôme. Aucun diplôme, aucune expérience. Ensuite, vous avez aussi la capacité de travailler alors comme salarié, bien sûr, avec un salaire fixe, mais aussi comme freelance, comme le métier de développeur informatique, c'est aussi le type de métier qui peut être fait en télétravail, et surtout maintenant, depuis un moment maintenant, le télétravail, du coup, ça rentre un peu plus en vigueur dans différents postes, et le métier de développeur informatique, ça l'est. Donc vous pouvez être par exemple salarié en étant en télétravail, donc
c'est pas partout, donc, mais après, par exemple, vous avez aussi le fait d'être freelance. Donc, il suffit de s'enregistrer au niveau de l'URSSAF, hein, c'est assez simple, d'ouvrir un compte, par exemple, sur une plateforme directement de freelance, hein, et par rapport à votre niveau d'expérience, hein, automatiquement, en même temps, la plateforme, elle vous précise un petit peu combien vous pouvez demander à la journée. Je vous partage la chaîne de Harry GMG. C'est un étudiant de l'école 42, lui aussi. Si vous ne le connaissez pas, parce que par rapport à moi j'ai pas fait beaucoup de freelance, je suis en micro-entrepreneur mais je travaille sur mes propres projets, donc ça c'est la troisième chose, je vous le dis après. Mais du coup, si vous vous intéressez vraiment au freelance, je vous recommande la chaîne de Harry, il s'y connaît beaucoup plus que moi. Et ensuite, bien sûr, dans le cas d'entrepreneuriat où vous travaillez par exemple sur votre propre projet, imaginez que vous êtes par exemple vous êtes développeur et que vous coder directement des applications, donc vous essayez de trouver des clients. Donc par exemple, imaginez un commerce, un snack qui veut par exemple une application de livraison. Vous pouvez créer une application de livraison comme Uber, hein, et pouvoir par exemple la vendre ou louer ses services à d'autres, hein, parce que pour pouvoir avoir par exemple voilà, un autre choix de produits à proposer, et vous vendez, voilà, c'est vous qui gérez du coup cet environnement, c'est vous qui êtes votre propre patron. Donc bien sûr, là on n'est pas en salaire fixe, ça demande beaucoup plus de rigueur, ça demande beaucoup plus de taf, mais en même temps, c'est aussi beaucoup plus gratifiant, vous travaillez pour vous-même. Donc vous gérez vos projets, et le code que vous faites, ce que vous développez, c'est pour vous, c'est vos idées, c'est vous qui développez. Ça marche pas. De toute façon, c'est comme ça que ça fonctionne, hein, c'est avec l'échec. Le code, c'est la même chose. Vous allez apprendre avec l'échec. Au fur et à mesure, vous allez apprendre de ces erreurs. C'est comme toute chose. Et le code, c'est la même chose. Surtout que comme c'est de la logique, moi, je trouve que c'est même encore plus simple de pouvoir apprendre. Surtout que c'est pas compliqué. Maintenant, on est à une époque, comparée à 20 ans comme moi, où on a accès à beaucoup d'informations, de tutos et de formations. D'accord ? Moi-même, je me forme toujours. J'apprends toujours. Donc, malgré mes 20 ans d'expérience, toujours je peux apprendre une nouvelle chose. Toujours, il y a quelque chose à découvrir. Et il y a des technologies qui sortent tout le temps. Et d'ailleurs, je précise que pour ceux qui s'intéressent un peu à tout ce qui est voilà, le fonctionnement des ordinateurs et de la programmation, j'offre une formation, d'accord, elle est en lien en description, hein, si vous n'êtes pas inscrit. Du coup, c'est une formation gratuite, il y a des vidéos sur la plateforme et sur YouTube, mais surtout en fait avec la formation c'est plus facile, c'est structuré, c'est en ligne directement. Bientôt, la formation en level 2 va sortir, celle-ci sera beaucoup plus complète. La level 1 actuelle est concentrée sur l'algo, hein, elle est en Golang, langage C. Bientôt il y aura d'autres parties en C# et il y a d'autres parties algo, mais la level 1 est vraiment concentrée algorithme. Et dans la level 2, du coup, je mettrai en bonus le premier module de la level 1 pour permettre d'avoir les bases de la programmation, d'accord? Comme ça, au moins ceux qui s'intéressent à l'algorithme, la programmation, d'accord, pour se préparer par exemple à 42 ou une école d'ingé. La level 2, elle, du coup, vous aurez différents modules, hein, qui partira directement des bases de la programmation jusqu'à l'initiation, l'apprentissage de Docker, les bases de données avec MySQL, ensuite le Git, l'utilisation de Git, de GitLab, pour pouvoir versionner nos projets, hein, directement comme on pourrait le faire directement en professionnel. Ensuite, on fera aussi tout ce qui est front-end, back-end avec Python, avec du coup construction d'API, construction de back-end avec le framework Django, mais en même temps aussi un framework du coup inconnu, d'accord. Je vous ai préparé directement un projet avec un framework pour construire des API qui n'existe pas, qui n'est pas public, d'accord, qui est exclusif du coup à la formation, qui vous permet un peu de vous adapter au genre de technologie que vous ne trouverez pas sur internet, qui peut arriver en entreprise, parce que vous pouvez arriver par exemple dans certaines entreprises où ils ont leur propre technologie, leur propre framework. Alors ça, tout le monde n'est pas forcément au courant, donc c'est vrai que dans ce qu'on entend sur internet, d'un coup on se forme Laravel, Symfony, Django, Ruby on Rails, d'accord, donc il y a plusieurs frameworks comme ça, et en fait mais par contre, quand vous tombez sur un framework totalement inconnu, vous n'avez pas de documentation sur internet, il n'y a pas d'aide sur Stack, la seule aide que vous allez avoir, ce sont les autres développeurs en interne. Là, c'est là où vous voyez quand je dis qu'il faut avoir une certaine capacité d'adaptation. Donc oui, toujours ce métier, c'est un métier où vous allez résoudre des problèmes. Vous allez toujours être confronté
à trouver une solution et à réfléchir. C'est le genre de boulot qui peut que au moment où vous êtes en train de dormir, vous êtes en train de réfléchir à votre fonction, qu'est-ce que j'ai fait, qu'est-ce que j'ai pas fait, demain je vais faire ça, vous êtes déjà en train, et au fur et à mesure que vous allez bouffer du code, comme on peut dire, vous allez avoir cette habitude, vous allez penser en codant. Donc du coup maintenant, vous allez moins en moins coder, et finalement vous allez d'abord coder dans votre tête, faire des schémas, d'accord. C'est très important d'abord de pouvoir essayer de structurer un peu, vous organiser au niveau de vos projets, et vous avez votre code un petit peu dans votre tête, et après quand vous allez écrire directement, hop, ça drille tout seul au final, et ensuite vous allez être concentré plus sur certains blocages, des bugs qu'il peut y avoir au fur et à mesure quand vous allez tester, d'accord, parce que vous allez entamer par exemple des grands moments de code au moment de développer votre application, donc ça code, et puis après au moment donné il faut lancer et il faut tester. À ce moment-là, tous les différents problèmes ils vont subvenir. Donc à ce moment-là, on les traite du coup un par un. Vous traitez les problèmes jusqu'à ce que ça démarre. Voilà, c'était une petite vidéo pour vous présenter un peu le métier de développeur informatique, vous faire un retour de mon expérience, surtout qui n'avait pas d'études, qui maintenant je suis développeur informatique, et j'ai quand même pu faire ce métier. Donc si vous avez envie et que ça vous intéresse, surtout, j'espère que cette vidéo vous a été utile, et je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo.